Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. C'était pas prévu ce matin, j'avais pas franchement prévu de vous prendre en vlog et puis je me suis dit en fait j'ai plein de trucs à dire. Et là nous sommes jeudi, jeudi quoi? Bonne question. Hein, je prends mon bullette, nous sommes jeudi 27 février. Aujourd'hui, je clôture du coup le concours pour mes 2000 abonnés. Alors, je vais attendre évidemment de recevoir tous les courriers qui sont prévus. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. C'est vraiment incroyable, tous ces petits mots de gentillesse. Mais je ferai une vidéo à part de toute façon, évidemment, où je ferai l'ouverture. Alors, j'ai déjà tout ouvert. Évidemment, je n'ai pas tout laissé dans les enveloppes. Surtout que je voulais à chaque fois vérifier. Enfin, vérifier. Dire aux personnes que j'avais bien reçu leur courrier. Et du coup, bah, franchement, voilà, j'ai déjà ouvert, évidemment. Et mais je vais vous les montrer, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et puis, je pense que je ferai dans la même vidéo, du coup, le tirage au sort. Alors, pour l'instant, j'en suis à 19 participations. Donc, j'en suis pas à 21, comme j'avais dit, pour le deuxième bon d'achat pour le coup de cœur. Mais je sais pas, j'ai pas encore été voir dans la boîte aux lettres ce matin. Alors peut-être qu'on va passer sur 21, je ne sais pas encore. Je vais attendre, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour pour envoyer les participations, mais il se peut que j'en reçoive d'autres. Apparemment, on m'a dit que la Belgique avait des soucis de poste en ce moment, donc, mais j'ai déjà reçu une participation belge, donc ça devrait bien passer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? J'ai plein de trucs. Alors, cette semaine, j'attends plein de choses. Donc, je suis très contente, surtout que j'attends. Je me suis payée. Ça n'était pas très prévu dans le budget, mais bon, on a fait un paiement en plusieurs fois du coup, mais c'était nécessaire. Je vous avais dit que j'avais des soucis avec mon PC qui était très vieux et qui supportait plus grand-chose. J'ai même mon clavier qui n'écrit plus bien, j'ai ma souris qui bug, enfin il n'y a rien qui va. Et donc j'ai investi, j'ai racheté un PC. Mais j'ai acheté cette fois-ci un PC portable parce que là j'ai un PC fixe qui est dans le bureau commun avec mon chéri. Et là je me suis acheté un PC portable que je vais pouvoir mettre dans la scrap room et donc laisser le bureau à mon chéri. Maintenant que j'ai ma pièce, lui aussi aura sa pièce comme ça. Chacun son petit jardin secret, on va dire. Et donc une fois que j'aurai tout débarrassé, mon bureau, il va pouvoir s'installer correctement. Et donc, aujourd'hui, normalement, je dois recevoir mon PC. Enfin, c'est à Leclerc que je l'ai acheté. Et donc, j'attends le mail pour aller le chercher. Et j'attends aussi ce mail pour faire d'une pierre 4 coups, puisque j'attends 3 colis. Enfin, j'ai 3 colis qui m'attendent au locker Mondial Relais. Et comme je ne veux pas sortir pour rien parce qu'il pleut aujourd'hui et j'ai pas envie de faire des allers-retours, et ben j'attends le mail de Leclerc pour me dire que c'est bon, je peux venir récupérer mon PC, comme ça je fais tout d'un coup. Et j'ai envie aussi de passer à Action parce que j'ai vu qu'ils ont sorti une imprimante thermique à un petit peu moins de 20 € je crois, et j'ai envie d'aller voir si elle est dans mon Action. Donc je vais vous emmener si c'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais commencer un vlog parce qu'en plus j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. J'ai reçu un colis également. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais ouais, j'ai pas mal. Alors j'avais dit que je ferais pas trop de dépenses parce que fin du mois il y a le salon Nuance de Scrap à Gosselies en Belgique où j'aimerais beaucoup aller. D'ailleurs c'est quasi sûr et certain j'y vais. Déjà j'ai raté celui de novembre, donc je ne veux pas rater celui de mars. Et j'avais dit je ferais des petites économies pour le salon. Bon, après là je vais recevoir pour mon anniversaire, je vais avoir un peu de sous. J'avais dit que ça serait pour mettre en plus sur mon PC. Bon, tant qu'à faire, ça me fera des sous pour le salon. On verra. Mais dans tous les cas, j'y vais. Je vais essayer de m'inscrire à certains Make and Take aussi. Mais l'année dernière, j'avais fait celui de Show and Flower. J'avais adoré. Mais cette fois-ci, cette année, Show and Flower sont pas là.
Mais c'est pas grave, j'aimerais bien voir si Scrap Didi, par exemple, ferait des make and take. Ça m'intéresserait. Je vais voir. Et je sais pas encore avec qui j'y vais. J'ai déjà reçu des choses. J'ai fait une petite commande fait du scrap. Je vous ai pas fait un haul parce que c'était pas très utile, il n'y avait pas grand chose. Et je vais vous montrer. J'ai racheté notamment quelques infusions. Non, vous les voyez pas. J'ai racheté quelques infusions parce que j'avais bien aimé. Et puis j'ai acheté des petites choses pour faire des tickets. Parce que j'adore les tickets. Et en ce moment, j'ai une lubie, une touquette, comme dirait mon chéri. Je veux faire des tickets. Donc, et en plus, Lydie, de la Fée du Scrap, a sorti des dies tickets. Comme quoi. Donc j'ai acheté des petites choses. J'ai pas acheté que, j'en ai acheté que un de elle, je crois. Oui, j'ai acheté donc ce dies là, bande de tickets, comme ceci. Donc voilà, ça se présente comme ça. Pour faire des bandes de tickets, c'est comme le nom l'indique. Voilà. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté un autre dies ticket. Celui-ci. Alors celui-là c'est Shape and Dies. Shape Dies. Je connais pas cette marque. Mais voilà, ça faisait ça. Et en plus, du coup, vous avez... Bah, alors, c'est celui... Normalement, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, en fait, ça fait tout ça. Comme petit ticket. Vous avez celui-là, le grand, là, il m'intéresse, là. Ou celui où il y a un petit peu... où vous pouvez déchirer. Puis après, il y a c'est des rectangles classiques. Mais du coup, vous pouvez les ajouter, en fait, dans le grand. Pour faire différents... épaisseurs. Voilà. Mais c'est surtout le grand là qui m'intéresse. Et j'ai commencé aussi à faire un panier chez Craftelier où j'ai aussi mis un autre dice ticket. Donc pour ça, j'ai également pris ce tampon là de Schwenflower. C'est la collection It's Always Tea Time que j'avais pas pris. Et c'est texture look grunge. Et là, voilà, pour tamponner. Et puis après, venir découper. Ça va faire sympa. Et dans le même délire, j'ai pris ce tampon de Florilège Design. Ça, c'est collection Herbarium. Et donc, c'est pareil, ça fait vraiment des... Je l'ai pas encore ouvert. Comment ça s'ouvre? C'est la première fois que j'achète un tampon de Florilège Design, il faut le savoir. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça fait... Je sais pas si vous verrez, en fait, j'aurais dû le laisser finalement. Ben, voilà, ça fait comme des listes, ça fait ici des petites écritures. Ici, c'est pareil, ça fait vraiment comme un ticket. Donc, voilà ce que j'ai pris et bah, c'est tout. Et les infusions, mais je les ai déjà fait nuancer, je les ai déjà rangées sur ma petite étagère. J'ai pris 3 couleurs supplémentaires. Je sais pas si je vais le remettre. Moi, je vais pas le remettre. Et je me suis fait une petite boîte. Cette petite boîte que j'avais eue à ma soeur lors de ses vacances en Bretagne. Elle est très jolie, donc il y avait des biscuits dedans. J'ai mangé des biscuits et j'ai gardé la boîte. Et je mets dedans tout ce qui concerne la ticket. J'ai un problème avec ça. Du coup, dans le même délire, j'ai fait également une commande chez Kerglass que j'ai été chercher ce matin. C'est arrivé au relais. Et ça va revenir au même. J'ai pris un tampon de l'encre et l'image que je n'avais pas. Dans le même délire, pour faire des tickets. Donc c'est pareil, hein, là il y a des petites listes, des écritures. Celui-là, bah, c'est un petit peu le même genre. Peut-être en un peu plus petit. J'aimais bien aussi cette écriture-là. Et le tableau là.
Ça aussi, même les tampons comme ça, tamponnés comme ça sur des tickets. Celui-là aussi. Celui-là, il est top. Ça va être bien. Ben voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris... alors là, j'étais un peu déçue. Quand je l'ai vu, j'ai dit, quoi? C'est si petit? Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est un dice de Florilège Design. En plus, il coûte 8 €. Franchement, je me suis dit, mais 8 € pour ça? Je suis un peu déçue. Donc, c'est ça. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un petit peu plus grand. J'ai pas, j'avoue, j'ai pas vérifié les mesures. Mais il est tout petit. Je pensais que c'était quand même un petit peu, voilà, la taille au-dessus, quoi. Pour 8 balles. Je trouve que c'est un petit peu cher. Quand je l'ai vu, j'ai fait, ok. Attendez pas à ça. Un peu petit. Oui, il rétrécit au lavage, je ne sais pas. Mais bon, bref, en tous les cas, j'aimais bien la découpe. Style bloc de papier déchiré, là aussi. Et donc, c'est pareil. Pour faire des petits tickets, ça va être... Bon, je pensais les faire en plus grand, du coup, mais raté. Ensuite, j'ai pris, toujours dans le même délire, là, encore chez Florilège Design, tiens. Comme quoi. J'ai pris des stickers. Voilà. Ça va être simple. Il n'y a même pas à tamponner. C'est juste à coller. Donc là, c'est pareil. Hein, ça va faire chouette pour faire le ticket. Je vais le répéter plusieurs fois, je crois. Et j'ai pris, devinez quoi? Des tickets. Non. Excusez-moi, c'est l'attente de mon nouveau PC qui m'énerve. Et donc, c'est des éphéméras de quelle marque? C'est une bonne question. La collection, c'est Travel Journal. P13. C'est possible? Ça vous parle? Ouais. P13. Apparemment. Je connaissais pas non plus cette marque, c'est juste parce que c'est des tickets que je les ai pris. Et ils sont pas mal du tout. Ils sont pas mal du tout. Il y en a, je vais vous montrer d'abord ceux que je préfère. Donc ceux-là, que j'aime bien. Mais c'est pareil, on peut les recustomiser. En plus, c'est une matière cartonnée, c'est pas plastifié. Et donc, retamponner dessus, ça va être chouette. Par exemple, pour ceux-là, ça fait vraiment... Enfin, ça fait pas ticket, ça fait éphéméra. Et donc, venir coller ce genre de truc dessus, ça fera mieux, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est un peu vintage, un peu... Voilà. Donc, les rendre un petit peu plus vintage, mais il y en a avec des avions, c'est sur le voyage. Donc, il y a les valises. Ceux-là, c'est mes préférés, ces deux-là. C'est les plus simples, en fait. Ensuite, on a ça. J'espère que vous allez voir à l'endroit. Quand je le vois comme ça, sur mon téléphone, il y a l'envers. Mais je crois qu'il va me le retourner, normalement. J'espère, je ferai bien en montage. Celui-là, j'aime bien aussi. C'est vraiment écrit dessus, ticket. Celui-là, ça va. À partir du moment où il y a des écritures, puis style chiffres et tout, ça fait plus original. Et celui-là, je crois pas que je vous l'ai montré. Voilà. C'était pas très cher, je crois que c'était 2,50 € les 9. On a 3 de chaque. Donc c'est cette marque-là, P13. Il y avait d'autres sur Craftelier, justement, il y avait la même, mais en version, c'est pas Travel, c'est Once Upon a Time. Donc je les ai aussi mis dans mon panier. Ils ont l'air sympas aussi sur les comptes. Donc voilà, ça, ça passe pas dans ma boîte, ça, du coup. Embêtant. Et ensuite, ça n'a plus rien à voir avec les tickets. J'ai repris. J'ai vu que sur Careclass, ils vendaient Zibuline. Comme le site est fermé pour le moment, j'avais envie de me procurer un classeur. Et donc, comme leur site a fermé pour l'instant, je ne les trouvais plus et j'en ai trouvé sur Careclass. Et apparemment, la marque Scrapdiddy va reprendre le cours de la marque en attendant que la créatrice revienne. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils ont déjà bien du mal avec leurs propres commandes.
Bon, on verra. Du coup, j'ai pris 2 petits pompons, donc c'est de la marque Zibuline. 2 petits pompons comme ça, pour faire des petits bijoux d'album. Et puis, j'ai pris des petites épingles à nourrice dorées. Voilà, parce que j'ai galéré à trouver de quoi accrocher mon dernier bijou d'album, là, sur mon album du cinéma. Parce que j'ai des petites chaînes que j'ai achetées chez Craftelier, mais elles sont très épaisses. Les boules sont épaisses. Et du coup, j'ai du mal à trouver des trucs qui rentrent dedans. Donc, j'ai acheté les épingles. Donc, ça, c'est à part. Et puis, donc, le fameux classeur. Je l'ai pris en Véranie, je crois que c'était la couleur. Comme ceci. Ça, c'est le plus grand. C'est le confort. J'adore. J'ai déjà mis, alors ça c'est pas compris dedans, hein, les pochettes. En fait, j'ai acheté en plus de l'autre pochette, donc de l'autre 10. C'est des pochettes une page. Parce que vous avez des doubles et vous avez d'autres possibilités. Moi, j'ai acheté les une page parce qu'en fait, c'est pour faire mes nuanciers. Alors ça, je l'ai complètement pris et copié de Marlène, de la chaîne Marlène Art, qui adore faire des nuanciers. Et elle m'a donné cette idée-là parce qu'en fait, ça aussi, je vais vous le montrer après. J'ai acheté des coloriages mystères. Et pour faire les coloriages mystères, avant, j'en faisais déjà, mais je les faisais avec des feutres à eau style Stabilo. J'ai les Stabilo Tips qui me servaient aussi pour le bullet journal d'ailleurs. Mais je faisais ça comme ça pendant les vacances ou juste voilà, pour passer le temps. Sauf que ce qui m'embête, c'est qu'avec ces feutres-là, on voit encore les traits à l'intérieur. Tous les numéros et les traits à l'intérieur. Et j'aimais pas trop. Alors juste comme ça, ça me dérangeait pas. Sauf que j'ai vu qu'il était possible de faire autrement avec les feutres acryliques. Alors j'ai les feutres acryliques de Action, mais je les aime moyens parce que je trouve qu'ils font des petites boulottes là, des petites bouloches sur le papier. Alors j'aime pas trop. Du coup, je me suis commandé les feutres acryliques de la marque Guanana. Je sais plus, c'est ce qu'on voit partout en ce moment. Je les ai trouvés sur Vinted et c'est ça que je dois aller chercher au relais colis. Entre autres. Et je vous montrerai après ce que j'ai acheté d'autre. Et voilà, donc Marlène a fait ce genre de choses pour faire ses nuanciers de ses marqueurs acryliques. Et elle disait que c'est bien parce qu'on pouvait l'emmener. Et j'avoue que le coloriage mystère, pour moi, c'est un passe-temps de vacances et tout ça. Donc si je veux les emmener en vacances, comme ça, je peux prendre mon nuancier avec. Parce que si je le mets dans mon grand classeur de nuanciers, c'est plus compliqué. Et je vais vous montrer les livres que j'ai de coloriage mystère. Ça, c'est mon chéri qui a été me les chercher hier chez Cultura. Parce que on avait des bons cadeaux. Et moi, j'ai actuellement un coloriage mystère de Disney. On voit que ça, des coloriages mystères de Disney. Mais j'ai vu dans une vidéo de Eternity pour toujours, Christelle, qu'il existait d'autres coloriages mystères que ceux de Disney. C'est incroyable. Et comme on voit partout ceux de Disney, puis j'ai jamais vraiment été chercher plus loin quand je l'avais acheté sur Amazon. Et du coup, bah voilà, j'avais cherché coloriage mystère. Et direct, il m'avait mis ceux de Disney. Et du coup, j'étais restée là-dessus. Sauf que Christelle, donc de la chaîne Eternity pour toujours, a été chez Cultura et en a trouvé des autres. Et je me suis dit, ah, cela m'intéresse. Donc je vous montre. Je lui avais dit de m'en prendre un. Je lui avais fait une liste de ceux que je préférais. Et je lui avais dit de m'en prendre un. Il m'en a pris 3. Je vais vous montrer. Alors celui-là, je pense que c'est celui que je vais préférer. C'est Affiche Rétro. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique.
Alors, c'est pas des grands, il n'y a pas beaucoup de couleurs à chaque fois, ce qui me va, parce que comme je vous dis, c'est pas pour faire de l'art, hein, c'est pour juste passer le temps. Et franchement, les affiches sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est superbe. Et alors, c'est tout ce style-là. Les trois autres aussi. Mais là, c'est vraiment style affiche rétro. C'est trop beau. C'est limite encadrable, hein. Franchement, vous finissez un truc comme ça. C'est superbe. Regardez, il y a Paris, là. La Thaïlande. Franchement, c'est trop beau. Art déco. J'ai pas trop regardé parce que j'aime bien le faire sans savoir ce que ça va donner à la fin, même si vous vous en doutez un petit peu quand même au fur et à mesure du coloriage. Mais... Et donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc dans la même collection, j'ai celui-là du coup, Merveilleux Voyage. Donc là, c'est tous les pays avec leurs spécificités du coup. Hein, vous avez là, vous avez la Grèce, Londres. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pareil, c'est encadrable, hein. C'est pour ça que je voulais pas les faire au super tips. Je voulais vraiment les faire correctement parce que je me dis ça fait des super affiches. Alors c'est un format, un petit A4. Ça fait un petit A4. Mais faire des petites affiches comme ça... franchement, ça peut faire super, ça peut rendre super bien. Ça aurait été bien qu'il soit détachable, vous voyez, que les pages soient détachables, mais c'est pas le cas. Mais bon, il suffit de l'arracher correctement. En plus, ils sont pas recto verso. Vous avez le dessin. Alors, vous en avez moins du coup, mais vous avez le dessin. Et en fait, derrière, il n'y a rien. Donc, vous perdez pas si vous voulez vraiment, si vous voulez le garder et le mettre en cadre, eh ben, vous perdez pas celui de derrière, puisqu'il n'y en a pas derrière. C'est magnifique. Et le troisième, au fil des saisons. Il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein, plein, plein dans cette collection. Il y a un spécial Japon, il y en a un qui fait manga, enfin j'en ai vu plein, plein. Et donc celui-là, c'est au fil des saisons. Donc vous avez les 4 saisons. Et puis vous avez, alors là par exemple, vous avez le printemps, l'automne, la Merry Christmas. Là ça va être le printemps, et ben, on va pouvoir commencer les petites affiches du printemps. Non, franchement, j'adore. J'adore le style, j'adore ce style-là un peu vintage. Regardez ça. J'adore celle-là. L'automne. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Et donc, je vous cherche. Et donc, la maison d'édition, c'est Dessin et Tolera. Non, mais je suis contente. Du coup, j'ai hâte d'aller chercher les feutres acryliques que j'ai achetés sur Vinted. Voilà, donc plein de petits achats en ce moment. En fait, c'est des petites commandes à chaque fois. Mais bon, une petite commande par-ci, une petite commande par-là. Bon, à part le PC, évidemment. Voilà, voilà. J'ai aussi commencé mon rangement d'eyes. Je l'ai filmé. Enfin, j'ai commencé pour voir un petit peu comment j'allais faire. Et puis après, j'ai filmé un petit peu, mais vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Parce que je n'ai pas terminé. J'ai tellement de choses à faire. Là, par contre, hier, j'ai terminé mon bullet. On est le 27 février. Donc, il fallait quand même que je fasse mon bullet de mars. Bah, je vais pouvoir vous montrer. De toute façon, vous n'aurez pas ce vlog avant qu'elle sorte la vidéo. Donc, je ne vais pas spoiler. Mais voici ma page de présentation. J'ai fait avec la nouvelle collection de Scrap Didi. Parce qu'en ce moment, je l'ai juste à côté de moi et que j'adore. Elle est trop belle. Regardez-moi ce petit gnome là dans sa boîte à cookies. Mais il est trop beau. Et j'adore aussi ce petit tampon qui fait un petit peu nuancier comme ça avec les macarons. Donc là, j'ai remis toutes les couleurs que j'ai utilisées pour ce mois-ci. Et puis j'ai fait ça. J'ai fait simple à la page de présentation. Voilà, avec le mois de mars. Et si vous voulez voir la page mensuelle qui est beaucoup plus travaillée, vous allez voir ma vidéo bullet que je vous mets dans le petit i. Là ou là, je sais jamais. En fait, j'ai trop de trucs à vous dire. Je vais devoir...
Je vais faire le vlog sur la journée, en fait. Je pense que j'irai pas plus loin qu'aujourd'hui parce que là, je suis déjà à 30 minutes de papotage. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Me revoilà. Je suis un peu essoufflée. Je reviens de mon expédition aller chercher tous les colis. Malo? Non? Tu laisses ma boîte tranquille? Ah, les chats, les cartons. Du coup, j'ai des cartons parce que j'ai récupéré mon nouveau PC. Ah, je suis trop contente. Et les colis du coup que j'ai récupérés de Vinted. On va commencer par là. Je vais boire un coup d'abord parce que... Ah puis, j'étais à Action aussi. Pardon. Ça m'a donné soif tout ça. Toute cette excursion. Oui, j'ai été à Action parce que je voulais voir s'ils avaient l'imprimante thermique. Mais apparemment, la vendeuse m'a dit qu'ils en avaient commandé 3 cartons ce matin et tout est parti. Elle a pris mon numéro de téléphone et dès qu'ils en reçoivent des nouvelles, elle m'appelle. J'ai acheté beaucoup de trucs de nettoyage au final. Des lingettes bébé. C'est pour ma scrap room. C'est pour nettoyer, tout simplement. J'ai acheté plein de chiffons en microfibre. Il en faut des bons, hein, un comme ça. J'en ai pris 3. Un comme ça. Par contre, j'en ai pris 4. J'ai pas fait gaffe. Ah, bah il y en a un qui s'est... Bah non, celui-là, je l'avais pas choisi au final. Ah bah il s'est glissé quand même dedans. Bah celui-là, ce sera pour la cuisine. Voilà, j'ai pris celui-là. Ça fait un peu années 70-80. Marrant. Et puis, j'ai pris celui-là. Donc, c'est des chiffons en microfibre. J'en ai pris 3 parce qu'il y en a un qui va me servir, qui va rester pour les aquarelles. Peu importe. Celui-là. Allez, celui-là, ce sera pour les aquarelles. Celui-là, ça sera pour les pinceaux. Pour ici, les tampons et tout ça. Non, peut-être pas. Celui-là pour les tampons. Parce qu'il est plus foncé. Et du coup, l'encre noire, ça se verra un petit peu moins. Et celui-là, ça sera pour nettoyer, voilà, pour nettoyer mon plan de travail et tout ça. Et puis du coup, j'ai racheté du produit multisurface. Parce que j'allais toujours chercher celui de la cuisine. Et du coup, bah, comme ça, j'en aurai un spécifique à la scrap room. J'ai également trouvé ces petites choses-là. J'en fais 4 paquets. Des petits sacs en tissu. Ils sont trop mignons. Il y en a 3 dans un paquet. Et ils sont trop mignons ceux-là avec les petits cœurs. Et j'ai pris, il y en avait différentes sortes. J'ai pris ceux-là aussi avec les fleurs. Ils sont beaux, je trouve. Je me suis dit, ça sert toujours pour envoyer des petites choses ou pour faire des petits cadeaux tout simplement. Ils étaient tout mignons. Voilà. Et ensuite, ah oui, j'ai pris aussi des petits sequins. Voilà, il y avait des petits sequins. Je vais en avoir besoin là pour un projet que j'ai, pour une invitation créative, je vous en reparlerai. Voilà, c'est tout. Si, j'ai acheté aussi des trucs pour ma fille, mais du coup, je les ai laissés dans l'entrée. Puisque c'est bientôt son anniversaire, j'ai acheté les petits sacs pour mettre les bonbons là pour les copains à l'école. J'ai acheté des ballons pour mettre dans la maison quand on va recevoir. Et un ballon en forme de 5. Bon, c'est 5 ans. Et donc... C'est lourd. Ça, c'est les marqueurs. Les marqueurs sont plus lourds que le PC. J'ai eu plus de mal à prendre celui-là qu'à aller chercher le PC. Je vais couper. Ciseaux. Les gros ciseaux. On va voir ça. La Vinted me dit, vous avez récupéré votre colis. Vous devez dire que tout est OK. Je vais d'abord vérifier. Alors la madame, elle me les a envoyés super vite. Je les ai commandés l'après-midi, je les recevais.
L'après-midi, elle me les envoyait. Ah ouais, ils sont carrément emballés dans leur boîte d'origine. Donc c'est guagna. Guagna. Je sais pas comment ça se prononce. J'avais vu dans des vidéos que c'est des marqueurs acryliques, mais qu'on ne doit pas actionner. Comme les Posca où il faut secouer et pomper la mine là pour... Oh oui, effectivement, ils sont sous blister. Waouh. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Faire tomber comme ça. Malo, mon rideau. Bah oui, t'as accroché au rideau. Il est embêtant ce chat aujourd'hui. Ah, punaise. Et voilà. Ce que je me suis payé. Il y a des trucs intéressants quand même sur Vinted. Hein. Parce que bon, c'est vrai que bon, ça restait quand même un coup. Mais malgré tout, c'est neuf. Et c'était quand même moins cher que d'acheter sur Amazon ou Cultura ou ce genre de choses. Donc là, j'ai eu les 168 au prix des 120, je pense. Du coup. C'est pas mal, hein? Bon voilà, je crois que je vais pouvoir écrire que tout est ok. Bon, la boîte, elle est un petit peu abîmée, mais honnêtement, je m'en fiche. Un petit peu... Alors, comment ça se ouvre? Je vais faire des bêtises, vous le sentez que je vais faire des bêtises? Hop. Oh, il y a le nuancier dessus, c'est beau. Moi, je vais pas le faire dessus, mais je vais vous baisser un petit peu. Il y a le nuancier et donc... Ah, il y a même des mines de rechange. Et alors là, j'ai vu dans une vidéo de Marlène que... je vais vous montrer. Heureusement que j'ai... Voilà ce que ça fait. Et j'avais vu dans une vidéo qu'on pouvait tirer. Hop. Magie. C'est très beau. Je vais pas les tester dans cette vidéo. Parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Mais je ferai, je pense, une vidéo spéciale où je ferai un morceau de nuancier. Et puis, je vais les tester. Un petit. Petit mais costaud. Oh, le scotch qu'il y a là. Oh, ils sont obligés de mettre autant de scotch. Bon, ça vient d'Espagne. Alors, peut-être que la madame, elle avait peur que... Et du coup, je sais pas où je vais couper, quoi. De toute façon, je peux pas abîmer ce qu'il y a dedans, normalement. Par la boîte, mais je m'en fiche. Donc, ça vient d'Espagne. Il y a beaucoup de scrapeuses sur Vinted qui viennent d'Espagne. Qui parlent français. Ça doit être... Il y a beaucoup, je pense, de Françaises expatriées. Là, je pense... Je sais pas si c'est une Espagnole ou pas. Non. Ah, si. Et elles vendent des fois du matériel, ça vaut vraiment le coup. Elles font des bons prix et pour des produits neufs ou quasi. Et donc là, j'ai acheté pour compléter une collection. Devinez quoi? Je vous laisse le suspense le temps que j'ouvre, que j'arrive à ouvrir tout le scotch qu'elle m'a mis. Des copies. Et elle vendait 2 sets de copies. Dans les couleurs pastel. Donc, je suis très contente. Il y en a qu'un que j'avais regardé. Et en plus, sur celui-là, il y a à nouveau le crayon. Vous savez, j'ai eu un kit à Noël aussi du même genre, avec le crayon noir.
mon nouveau crayon noir préféré. Et il l'a aussi dans ce kit-là. Du coup, j'ai dit, je le prends. Regardez, c'est des macarons dessus. Alors, je ne vais pas les laisser dans leur boîte, mais ouais, c'est le même. Génial, c'est même le même crayon. J'adore ces crayons-là, qui vont avec les Copics. Et donc là, ce sont des couleurs pastel. Et donc, c'est des Copics Ciao que j'ai pris. Je suis très contente. Et je crois que les 7 étaient neufs. Je pense qu'ils sont neufs. Je vais pouvoir aussi les ajouter à ma collection. Vous aussi, vous avez la collectionnite aiguë. Oui. Bon, bah c'est bien. Je vais pouvoir dire à Vinted que tout va bien. Tout est OK. Il reste le PC à ouvrir. Bon, là, je vais pas l'ouvrir avec la vidéo parce que le carton, il est trop énorme. Je vous montrerai à quoi il ressemble peut-être si ça vous intéresse. J'ai pris un PC qui va me permettre de faire du montage facilement. Logiquement, il est puissant parce qu'à la base, il est vendu comme PC gamer. Gaming. Je regarde l'heure parce qu'il faut quand même que j'aille chercher ma fille. Il est 5h moins le quart. Je vais la chercher pour 5h30. J'ai le temps d'ouvrir mon carton. Je vais faire ça. Et voilà la bête. Il est magnifique. C'est un écran 17 pouces. Regardez, on voit que c'est un PC gaming. Il y a le clavier qui change de couleur. Mon chéri s'est moqué de moi quand je lui ai dit « Eh, regarde, ça change de couleur !» Il dit « Bah oui, c'est fait exprès. » Ça va, je savais pas. Voilà, alors bon, le setup de bureau est pas encore au top. Hein. Là, derrière, j'ai mis tout. En fait, c'est tout le matériel que j'avais là à la place du PC, c'est-à-dire la plastifieuse, la Cricut et la Canon Selfie, que j'ai tout mis là. Parce que bah il faut de la place ici. Bah, là, j'ai pas encore de souris, mais ça viendra. Je vais récupérer la souris de mon ancien PC. Et voilà. Et puis, j'ai mis mon imprimante ici, du coup. Pour l'instant, j'ai mis tout le bazar qu'il y avait dans le coin. Du coup, je l'ai mis par-dessus. Ça m'empêche pas de l'utiliser. Donc, ça tombe bien. Mais voilà, je pense que ça va être amélioré au fur et à mesure. J'aimerais bien mettre des petits spots là en dessous l'étagère. Je verrai. Voilà, d'abord. Et il marche bien. Il est rapide. Ça me change. Alors, eh ben, on est lundi. On est lundi. Je viens d'aller conduire ma fille à l'école. Ça caille dehors. Il faisait -2 à la voiture. J'ai froid. Du coup, j'ai gardé mon écharpe. Je me suis fait un petit café. Il faut que je me réchauffe avant de commencer la journée. Et aujourd'hui, bah, j'étais en train de regarder mon bullet justement pour voir ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que je vous poste ce vlog. Alors, je ne vous ai pas repris depuis jeudi. Oui, jeudi. Parce que j'ai fait autre chose et puis voilà, il n'y avait rien à filmer. J'ai fait ma vidéo, la petite colo pour dimanche, donc hier. Et j'avais pas mal de petites poupettes à coloriser. Si vous avez regardé, vous avez vu, j'en avais 13 à coloriser. C'était pour faire les marque-places pour mon anniversaire que j'ai fêté hier. En fait, mon anniversaire, c'est le 13 février, mais je l'ai fêté hier parce que normalement, on le devait fêter avant, mais il y a eu un événement malheureux, très malheureux. Ma belle-mère est décédée entre deux. Donc, on a annulé le repas d'anniversaire et puis on l'avait redécalé. Donc là, on l'avait redécalé à hier. Et c'est pour ça que je le fête un petit peu plus en retard. Mais c'est pas grave, on a passé une bonne journée. Ça a été. Et puis j'ai eu des sous pour mon anniversaire, ce qui va me faire un petit
J'avais dit que ce serait des sous pour mettre sur mon PC, mais bon, en fait, je l'ai choisi en paiement plusieurs fois, donc ça va bien se passer. Là, en plus, j'ai eu des sous en liquide, donc ça va être mon petit budget pour le salon New York de Scrap. Ça va être chouette. Et puis voilà. Je dois finir ce vlog. Là, je vais le clôturer là. Je dois faire le montage de la vidéo et programmer la vidéo. Et ensuite, je dois faire aussi la vidéo pour mercredi. Donc, ça sera un haul mercredi dans mes pochettes. Le nouveau kit mars-avril. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il est toujours en carton. De toute façon, j'ai pas encore fini février, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'attendais de pouvoir filmer la vidéo pour déballer le carton. J'ai déjà regardé évidemment ce qu'il y avait dedans. C'est magnifique. La collection est superbe. Toute colorée, toute belle, toute ensoleillée. Ça fait du bien. Surtout par ce temps-ci. Enfin, là, il fait du soleil en fait. Là, on a beau temps, mais il caille. Il y a gelé, j'ai dû gratter la voiture. Oh, j'aime pas ça. Et puis voilà, ensuite je vais regarder pour faire le tuto du vendredi. Donc le tuto du vendredi, là, cette semaine, ça va être la suite du mini-album Scrap Didi au fil des box. Puisque j'ai eu la box janvier-février, donc je vais pouvoir faire janvier-février. Et après, il faut que je prépare, parce que ce week-end, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle est du 9 mars. Le 8 mars, on fait donc la veille, le samedi, on fait l'anniversaire avec les copains. Mais le temps est passé à une vitesse là. J'ai pas vu le truc venir et j'ai oublié de donner les invitations pour l'anniversaire pour samedi. Alors les deux principaux ont déjà été invités, ont déjà confirmé. Et après, en fait, à la base, ma fille, elle voulait inviter deux copains, donc enfin un copain et une copine. Eux, c'est bon. Sauf qu'après, elle m'en a rajouté trois. Et, et du coup, bah, il faut donner les invitations là cette semaine, puisque c'est samedi. Et comme par hasard, la maîtresse n'était pas là aujourd'hui, donc je ne sais pas si elle va y arriver. Je lui ai fait du coup ces petites invitations hier. Je lui ai fait ça. J'ai mis des petits post-it parce qu'il y a mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc voilà, j'ai fait ça sur Canva. Je trouvais sympa avec la petite photo. Parce que à cet âge-là, ils savent pas lire encore. Et, et comme ça montre tout de suite de qui vient l'invitation. Puis surtout, les parents savent pas forcément qui est Olivia. Donc, au moins, ils ont sa photo. Ils la repéreront dans les couloirs. Donc voilà, il lui fallait une petite licorne, évidemment. Et donc, voilà, on a fait ça hier. On a mis dans des petites enveloppes. Elle a écrit le nom de ses copains sur l'enveloppe. Et aujourd'hui, elle était censée les distribuer. Mais je ne sais pas si elle va y arriver. Parce que je lui avais dit, demande de l'aide à la maîtresse pour mettre les invitations dans les bons sacs. Et la maîtresse n'est pas là. Donc voilà, il faut que je prépare ça parce qu'il faut que je vois pour les gâteaux du samedi. Je ne sais pas si je le fais moi-même ou si je l'achète. J'avoue, je ne suis pas très forte en pâtisserie. Et puis ensuite, il faut que je réfléchisse enfin, j'ai déjà commencé, mais parce que pour le mois de mars, là, je suis invitée créative de la boutique Passion Scrap. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je suis invitée créative pour la boutique Passion Scrap pour mars et avril. Et donc l'idée, c'est de donner un challenge, un thème pour le mois et de faire des réalisations. Là, j'ai déjà envoyé mon thème et je vais faut que je fasse la petite réalisation, la première au moins pour envoyer les photos. J'ai déjà commencé à y réfléchir, mais il faut que je travaille dessus. Enfin, il faut que je la fasse en fait. Et je pense que je vais la faire aussi en tuto.
Ça va être sympa. Je vais en faire 4 parce que je vais faire 4 petites choses en fait. Vous verrez bien, je vous spoil pas. Mais ça sera certainement pour le tuto du vendredi prochain, donc le 14, si j'y arrive. Bon. Parce que normalement, ils annoncent le thème le 13. Le 13 mars. Sur la page Facebook Passion Scrap. Je vous mettrai les liens en barre de description si vous voulez. Et puis aussi le compte Instagram, je pense. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais finir mon café. Et puis je vais démarrer tout ça. Il faut aussi que j'ai pas mal de trucs à ranger dans la maison. Puisque comme hier on a reçu, j'ai lancé un premier lave-vaisselle. Mais il y a tous les verres à faire, les tables à ranger. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez bien aimé la petite colo du dimanche. Ça a changé cette semaine parce que j'ai fait plein de petites poupettes. C'était pas une carte ou une création. D'ailleurs, j'ai gardé. Moi, je m'étais mis la pomme parce que vraiment, je suis super fière du rendu de la pomme. C'était pas gagné. Je savais pas du tout comment j'allais faire ni où j'allais. Et comme j'étais partie dans le rouge, comme j'explique dans la vidéo, j'avais peur que ça fasse cerise. Et puis après, je me suis dit non, je vais mélanger avec du orange, du jaune, enfin voilà. Et je suis plutôt contente du résultat. Même l'intérieur de la pomme, je suis franchement plutôt contente du résultat. Ça fait vraiment un rendu naturel. J'ai suivi un peu le packaging. Et puis tout ça, je l'ai fait avec vraiment, à part le noir, j'ai rajouté du noir et du bleu pour les yeux. Mais sinon, j'ai utilisé vraiment que ce combo couleur là. J'ai pas dérogé. Donc je suis plutôt contente. Et puis j'ai gardé le petit vampire que j'avais mis à Alex. J'ai une famille avec un nombre de filles beaucoup plus élevé que les garçons. Et ça tombe bien parce que en fait, je suis très pauvre en tampons de garçons. Moi, les poupettes pour les filles, j'en avais tout plein, donc c'était bien. Alors les garçons, j'ai eu un vampire, un zombie et Pinocchio. Donc, mon père s'est retrouvé avec Pinocchio. Sinon j'en avais 2 autres, c'était la Bête de La Belle et la Bête ou le Père Noël. Bon, le Père Noël, ça faisait pas trop saisonnier, quoi. Donc voilà. Mais heureusement, on est beaucoup plus de filles, hein, parce que sinon j'aurais été embêtée. C'est vrai que les poupettes, au final, ils sortent beaucoup des filles et il y a très peu de garçons, finalement. Peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de scrapeuses que de scrappeurs. Mais je vais clôturer ce vlog et déjà, je vais lancer le logiciel de montage. Alors, avec mon nouveau PC, c'est beaucoup plus rapide. La dernière fois, avec mon ancien PC, c'est pour ça que j'ai dit, bon, allez, c'est bon, là, j'arrête le massacre. Je m'en rachète un, c'est pas possible. La dernière fois, j'ai fait une grosse vidéo de 43 minutes. Il m'a mis, tenez-vous bien, 45 heures à l'exporter. Et donc, j'ai dû inverser, parce que c'était trop tard, c'était le mois dernier, j'ai dû inverser. Je devais la mettre le lundi, je crois, et j'ai dû la mettre le mercredi et inverser les vidéos, parce que 45 heures. Quand il me fait le calcul d'exportation, j'ai dit, c'est une blague, c'est une erreur, il va se remettre à jour. Non, ça a duré 45 heures. Pour 43 minutes de vidéo. Donc, là, je me suis dit, bon, Sandrine, va falloir faire quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis très contente de mon nouveau PC qui met 10 minutes à m'exporter les vidéos. C'est pas pareil. Et voilà, donc là je vais faire ça, je vais aller faire le montage de ce vlog parce que je veux le mettre en ligne ce soir. Voilà, bon allez, je clôture ce vlog et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire
dans cette vidéo. Parce que les commentaires, c'est ça qui fait évoluer la chaîne, parce que ça permet à YouTube de la mettre un petit peu plus en avant. Donc ça me permet d'avoir des vues. Et oui, c'est important quand on a une chaîne YouTube, parce qu'on n'a pas envie de faire tout ce travail pour rien, hein, faut être honnête. Et on aime bien avoir des vues et d'avoir des commentaires, forcément. Et puis voilà, puis si vous savez pas quoi mettre en commentaire, bah, vous avez qu'à mettre, je sais pas moi, un petit flocon de neige, puisqu'il fait froid dehors, enfin un petit glaçon là, ça sera bien. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!